Salut les loups, aujourd'hui je voulais vous parler de la communication connectée. C'est une manière que j'ai découvert de parler avec mon bébé à la fin de ma grossesse et surtout depuis que j'avais accouché, donc que ma fille était née et était là en tant qu'être vivant. Vous pouvez aussi utiliser cette technique pour parler à vos animaux, mais aussi pour parler à des entités. Si vous ressentez des gens chez vous, par exemple, ça pourra être très utile pour communiquer avec eux si vous n'avez pas clairaudience. Si vous utilisez cette technique pour parler et communiquer avec des entités et des êtres désincarnés, je vous conseille vivement, encore une fois, de faire l'ancrage avant pour augmenter votre vibration, ce qui vous permettra de ne pas communiquer ou en tout cas de limiter les échanges avec le bas astral. Pour les êtres vivants, donc soit les animaux, soit votre bébé, en tout cas des gens qui sont dénués de parole, ça marche aussi avec des gens qui sont par exemple muets, qui n'ont plus de possibilité d'utiliser la parole, par exemple des personnes en fin de vie qui sont sur un lit d'hôpital ou toute personne qui n'a pas la possibilité de vous répondre. En fait, ça se base sur le principe du test musculaire. Les gens qui bossent en kinésiologie connaissent forcément ce test-là. En fait, le test... Alors, j'ai des baguettes, je vais vous expliquer à quoi ça sert après. Je les range en attendant. Le test musculaire, en fait, en kinésio, on vous fait placer le bras droit comme ça. Et le kinésiologue va tester la résistance de votre bras pour pouvoir avoir des réponses à ces questions. Ça a marché exactement de la même manière avec les baguettes. Baguettes que j'ai faites avec un cintre que j'ai coupé. Donc vous pouvez voir que franchement, il n'y a aucune classe dans ces baguettes. Elles font même pas la même taille. Vous pouvez le faire avec n'importe quoi. Soit vous pouvez le faire avec le test musculaire. Pour ma part, ça n'a jamais fonctionné. Soit vous pouvez le faire avec ces baguettes. Je vous explique en quoi c'est intéressant. On ne peut pas, avec le test musculaire, aller à l'encontre de l'ego. Enfin, dans le sens où, par exemple, si je demande à mon bébé pourquoi elle pleure, c'est des questions plus précises qu'il faut, comme par exemple, est-ce que tu pleures parce que tu es triste? Oui ou non? Est-ce que tu pleures parce que tu as faim? Oui ou non? Est-ce que tu pleures parce que tu es content? Parce qu'il ne faut pas oublier que les bébés pleurent quoi qu'il arrive, c'est leur seul moyen d'expression. Il y a des fois où, quand on était à Bangkok, par exemple, elle avait un mois et le soir, quand on rentrait à l'appartement, elle hurlait comme pas possible. Et ce n'était pas du tout qu'elle était triste, c'est qu'elle avait vu tellement de choses dans la journée qu'elle avait besoin d'extérioriser tout ce qu'elle avait vu parce que c'était fou, quoi. Et du coup, en tant que parent, à l'extérieur, on va souvent le prendre comme oui, il fait sa crise de nerfs, etc. Alors qu'en fait, un bébé s'exprime seulement par les pleurs, surtout les premiers mois où il n'a vraiment pas du tout la possibilité de parler ou en tout cas de s'exprimer d'une autre façon. Comment marchent ces baguettes? Vous allez les tenir, alors je les ai vraiment fait à l'arrache, hein. J'ai gardé de quoi mettre ma main de chaque côté. Et en fait, vous allez tenir les baguettes, voilà, comme ça. Vous mettez bien votre pouce sur le côté pour que le pouce n'ait pas d'influence sur la baguette. Donc vous ne tenez pas votre baguette comme ça, vous mettez le pouce ici. Il faut que la baguette puisse coulisser comme ça. Et voilà, j'essaie de les prendre à peu près au même endroit. Vous vous mettez debout, je l'ai fait assise aussi, mais sur le site de la communication connectée, ils préconisent de le faire debout, si je ne dis pas de bêtises. Je vous mettrai d'ailleurs leur site en barre d'infos. Et vous allez demander pour vous, parce que bien sûr, il y a milliards de réponses possibles, qu'est-ce qu'un oui? Alors la première fois que je l'ai fait, j'étais sur les fesses. Alors j'ai dû me concentrer, j'ai demandé ce que pour moi était un oui. Alors j'ai pensé à des choses très positives, j'ai visualisé le oui dans ma tête pour que musculairement, parce que ça marche avec des micro-mouvements musculaires, pour que musculairement, mon corps puisse vibrer oui. Et donc la première fois que je l'ai fait, je vous montre bien que mes mains restent vraiment droites. Et donc un oui, pour moi, il faut que je me concentre. Voilà, c'est assez rapide. Il faut savoir que au début, c'est pas venu comme ça et j'ai dû faire vraiment beaucoup de tentatives. Pour d'autres personnes, ensuite vous demandez le nom. Pour d'autres personnes, le nom, ça va être ça. Alors que pour vous, pour moi, par exemple, ça sera un oui. Donc vous demandez ce qui est un oui pour vous et ensuite vous demandez ce qu'est un non. Et avec le nom, j'ai bataillé pendant des semaines croyant que je n'arrivais pas à choper mon nom. Mais en fait, moi, les baguettes restent comme ça. Elles ne bougent pas du tout. Donc, prenez le temps pour vous.
à voir comment votre corps vibre oui et vibre non. Vous prenez vos baguettes et vous attendez qu'elles bougent, vous vous concentrez vraiment très fort sur le oui, soit à le visualiser dans votre tête, soit à ressentir une émotion super positive, quelque chose que vous aimeriez revivre. Et pour le non, à l'inverse, vous le visualisez dans votre tête, par exemple, ou vous visualisez une image que vous n'aimeriez pas du tout revivre, dans laquelle vous vous sentiez pas du tout bien, quelque chose qui vous a créé de l'inconfort. Alors que pour le oui, vous visualisez, vous ressentez, vous vibrez quelque chose qui vous a créé du confort. Et de là, vous allez pouvoir, une fois que vous avez votre oui et votre non, vous allez pouvoir communiquer avec toute personne qui n'a pas la parole et avec qui vous ne pouvez pas communiquer de façon verbale. En n'ayant que des oui ou des non. Donc forcément, vous êtes obligé de poser des questions fermées. Pour un bébé, par exemple, pour ma part, ça ne m'a servi que pour appuyer ma clairaudience parce que j'entendais déjà ma fille. Mais en tant que nouveaux parents, on est forcément, même quand on a clairaudience, on est forcément dans le doute à est-ce que ce que j'entends c'est vraiment vrai? Est-ce que c'est pas mon mental qui veut me rassurer? Parce que plein de fois, elle était dans sa chambre, elle hurlait, parce que je suis adepte de ces parents qui laissent pleurer leur enfant. Je sais très bien que je vais me faire des ennemis, mais c'est pas grave. Elle hurlait dans sa chambre et je lui demandais, en me connectant à elle, si elle avait besoin que je vienne. Et plusieurs fois, elle m'a dit non, j'ai pas besoin. C'est juste que j'élimine tout ce que j'ai appris tout au long de cette journée. J'ai besoin de le ressortir. C'est trop d'informations d'un coup. C'est compliqué pour moi. J'ai besoin de lâcher prise. C'est un exutoire en fait. Et donc, je n'avais pas besoin de venir dans la chambre, elle n'avait pas besoin de sa maman, elle avait besoin d'hurler, tout simplement. Il y a d'autres fois où les baguettes m'ont servi pour, encore une fois, appuyer ce que j'entendais, oui, parce que la réponse me faisait halluciner et que je me disais, mais non, ça peut pas être ça. Et si, plein de fois, ça a été, les baguettes m'ont servi pour me prouver que ce que j'entendais était bien ce que j'entendais. Parce que oui, même après 3 ans de clairaudience, ça m'arrive de me dire, t'es sûr de bien entendre? Donc, les questions, vous posez des questions fermées. C'est-à-dire, par exemple, si c'est pour votre bébé, vous demandez... vous dites pas pourquoi tu pleures, par exemple, parce que ça va pas être une question avec laquelle les baguettes vont pouvoir répondre. Vous demandez est-ce que tu pleures de tristesse, oui ou non? Si c'est non, est-ce que tu pleures parce que tu as faim, oui ou non? Si c'est non, est-ce que tu pleures de joie? Parce que bébé, sa seule manière de s'exprimer, c'est le pleur, donc ça peut être de joie. Est-ce que tu pleures parce que tu es angoissé, est-ce que tu as besoin de m'exprimer quelque chose? Et puis alors il faut ramifier comme ça jusqu'à trouver la bonne réponse. Au début ça prend beaucoup de temps. Disons que je pense que je devais mettre facilement entre 7 à 10 minutes au départ. Et maintenant j'arrive à le faire en moins d'une minute. Et je me fais plus confiance aussi maintenant qu'elle a 3 mois sur ma clairaudience. Mais pour les personnes, pour les parents qui n'ont pas clairaudience, vous allez voir qu'avec le temps, on se fait plus confiance. Mais le premier point, c'est d'obtenir votre oui et votre non. Entraînez-vous sur des questions, par exemple, est-ce que je m'appelle Johanna? Oui. Donc, entraînez-vous pour voir ce qu'est votre oui et ce qu'est votre non. Une fois que vous avez ces bases-là, et ben, vous pourrez le faire avec tout et n'importe quoi. Je vous mets quand même en barre d'infos le lien de leur site où ils proposent d'autres méthodes pour faire la communication connectée, dont les tests musculaires, mais moi ça n'a jamais marché. Pour les kinésiologues, je pense que ça sera beaucoup plus simple de faire cette méthode-là. Et puis j'espère que ça pourra vous aider, j'espère que ça pourra aider la personne qui voulait communiquer avec les animaux la semaine dernière sur le groupe. Je ne sais plus qui c'était, mais voilà, je pense que ça pourra t'aider à faire ce que tu as envie de faire. Et ben, tenez-moi au courant si vous avez eu des réponses, si vous avez pu mieux communiquer avec votre enfant, si vous avez pu communiquer avec des animaux, avec des entités, des fantômes, etc. Bref, est-ce que vous avez réussi et puis est-ce que vous en êtes content? À très bientôt!